je finirai avec du cholestérol ou du diabète. Mais... allez, je sais pas comment on a démarré ça là. Bonjour et bienvenue dans mes recettes magiques. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble un double steak de Minotaur au pain et le sucre. Des hamburgers. Sois judicieux, ça fait une nutrition parfaite. Tu vas me dire ça va être compliqué à trouver, puis surtout ça ressemble quand même vachement à un Big Mac. Eh ben écoute, oui, on va apprendre à faire ensemble aujourd'hui un Big Mac qui a le goût du Big Mac, l'apparence du Big Mac, oserais-je dire meilleure qualité que le Big Mac. En tout cas, tu vas pouvoir impressionner tes potes et régaler tes potes pour moins de 2 €. On pourrait presque dire que tu vas te faire 2 €. Allez, ça fait un peu mal, mais... Et en plus, pour cette recette, tu ne vas utiliser qu'un four et qu'un grille-pain, ce qui veut dire pas de plonge. Donc rien que pour ça, petite médaille. Alors c'est vrai que si tu n'as pas accès à mes recettes, tu as plusieurs façons de te faire plaisir dans tes soirées entre potes. Tu peux très bien te faire livrer un petit comme ça, un petit domac tranquille. Ou tu peux par exemple tout simplement choisir un petit menu bien à l'ancienne comme ceci. Hop. Ou tu peux te prendre un petit burger tout tranquille. Et à ce moment-là, tu as juste à faire. Petit Big Mac. Et parce que je suis un gars bien, la petite frite qui va avec. Un truc très important pour démarrer la recette, c'est d'avoir les bons ingrédients. Tous les ingrédients sont détaillés dans la description de la vidéo. Commencez pas à vous faire suer, à essayer de prendre des notes. Petite technique de détente, quand ça commence à être vraiment chaud en cuisine, t'attrapes la nuque et... Oh. Pour le steak, on va avoir besoin d'une bonne viande de Minotaur. Si vous galérez à trouver, prenez du steak haché de base. 5% ou 20%, faites-vous plaisir, c'est en fonction de votre budget. Et vous aurez des steaks comme un McDo. On va attaquer la préparation des steaks. Mais comme on est malin, on va déjà mettre le four tout simplement à 210 sur chaleur tournante. C'est juste parce qu'il attend, hein. Il faut qu'il reconnaisse un peu ma voix. C'est comme Siri, mais en moins bien fait. Viande, pour ça, un petit ustensile indispensable. La cuillère pour les mesures, la chapelure, un œuf, petite cuillère à café de sel, cuillère à soupe de poivre. Bon, là, avec tout ce que j'ai foutu, on doit être sur la cuillère. Cuillère à soupe d'ail semoulé. On y va avec les doigts, on prend une grande inspiration et tu peux y aller direct. Ta pierre. Pendant que ça bosse en cuisine, voici une anecdote plutôt fun sur le Big Mac que tu vas pouvoir utiliser pour te la péter auprès de tes potes pendant que vous dégustez ton plat. Déjà, hormis le fait que tous les clowns Ronald McDonald à une époque étaient formés à la magie pour animer les anniversaires enfants, il faut savoir qu'en 2014, McDo s'est associé à des magiciens pour créer une campagne de publicité autour du Big Mac. Magie. En gros, ils ont créé plusieurs expériences de mentalisme qu'ils ont testées sur le public afin de leur montrer combien le Big Mac était tellement attractif qu'il pouvait influencer leur choix et leur cerveau. Hey, je sens que ça t'intrigue. Alors je te mets ici un court extrait et un lien dans la description de façon à ce que tu puisses aller voir les vidéos. Petit curieux. Allez, on retourne en cuisine. On va donc maintenant préparer les steaks pour la cuisson. Deux techniques. Soit tu prends tout simplement toute la pâte et tu l'étales bien fine, parce que je vous rappelle que dans le Big Mac, les steaks sont très fins. Soit tu fais une boule et tu l'écrases, soit tu prends deux petits bols et tu vas écraser les steaks à l'intérieur. 6 Big Mac, on va donc devoir faire 12 steaks. J'ai l'impression d'être dans l'exploratrice quand je fais ce genre de truc. Plonge. Tu vas pouvoir envoyer dans le four. Hop, Minotaur. Et c'est parti pour les 15 minutes de cuisson. Alors, tu ne vas pas rien faire pendant ces 15 minutes, ne t'inquiète pas, je vais t'occuper correctement de plein de manières. On va préparer la sauce, on va préparer les pains à burger de façon à ce que quand les steaks seront bien cuits, on puisse servir tout chaud. Puis comme tu es un mec cool, je vais en profiter, je vais t'apprendre un défi que j'adore, qui va te permettre de bluffer tes potes et puis éventuellement aussi de te faire payer des coups. Pour ça, chez toi, si tu veux, tu peux le faire. Hein. Tu fais une petite pause et tu vas chercher ça, mais tu attrapes une petite canette, ça va t'occuper les mains. Tu dois la mettre en équilibre comme ceci, sans rien utiliser d'autre. Je t'expliquerai exactement comment faire une fois qu'on aura préparé la sauce. Cheers. On va maintenant attaquer la préparation de la sauce pendant que le steak est en train de cuire. Alors tu pourrais me dire c'est facile, il suffit d'acheter des sauces déjà toutes faites. Le problème des sauces déjà toutes... Pardon, déjà... déjà toutes faites, c'est que ça a tendance à laisser un goût un petit peu chelou en bouche. Et c'est tellement plus facile de faire une sauce toute simple en 2 minutes. On va regarder ça tout de suite. On attaque la sauce. Pour la sauce, c'est très simple. Tu commences 3 bonnes grosses cuillères de mayonnaise. Cuillère de moutarde. Je mélange. Sauce relish. Ça, je te mettrai le descriptif. Bonne cuillère à soupe. Cuillère à soupe de paprika. Cuillère à soupe d'oignon. Cuillère à soupe de vinaigre.
Et il n'y a plus qu'à mélanger. On vient de terminer la sauce et tu vas me dire oui mais dis donc je suis toujours en train de me galérer avec ma petite canette, j'arrive pas à la faire tenir en équilibre. S'il te plaît, comment on fait? Et bien puisqu'il y a s'il te plaît dans ta phrase, on va expliquer ça très simplement. Tes potes vont avoir galéré pendant 10 minutes. Globalement, tu prends la canette, tu la vides à peu près aux 2/3. Et une fois qu'elle est vidée aux 2/3, tu as juste à la poser sur l'angle. Et bim! On surveille bien la cuisson des steaks et là je pense qu'on est sur une cuisson relativement nickel. On va pouvoir arrêter le four et on va pouvoir commencer à préparer et à servir. La phase la plus compliquée, ça va être la phase de dégustation parce qu'elle peut être un peu perturbée si jamais tu as goûté ta sauce pendant que tu l'as préparée. Ça c'est à cause de la sauce relish, c'est à base de cornichons, ça peut te faire un petit dépôt sur la langue. Je vais te montrer comment éliminer ça avec juste de l'acupuncture. Sensation tellement agréable. La viande est prête, la sauce est prête, il n'y a plus qu'à servir. Il nous manque juste à faire griller les buns. Et c'est parti. Allez, fais-toi plaisir. Choisis un morceau de cheddar. Vas-y, ok. Parfait, c'est bon, tu t'en rappelleras. Remets-le où tu veux. Ok, génial. Regarde, je mélange et je mélange. Et là, automatiquement, attention, c'est un morceau de cheddar. Le talent. Putain, c'est pas synchro ça? Pour dresser, c'est ultra simple. Premier petit pain grillé, sauce, oignon. Alors chez McDo, ça déborde, donc tu te fais plaisir. Voilà. Premier steak. Première petite couche de fromage. Deuxième pain. Ressauce. Salade. Deuxième steak. Le fromage. Petite touche McDo. Ressauce. Voilà, tu vois, ça c'est l'original, ça c'est le fait maison. On n'est déjà pas tout à fait sur le même volume. Et si tu regardes bien à l'intérieur, alors là mon pote, t'es sur du bonheur en tranche. Alors le défi ça fonctionne avec les canettes, pas avec les bouteilles en verre. Par contre avec les bouteilles en verre tu peux faire ça, tu peux prendre la bouteille en verre, tu la mets dans un sac, tu fais une petite passe magique et hop, automatiquement la bouteille disparaît, hop, repetite passe magique et automatiquement la bouteille revient. Et voilà, pas disparition. Alors tu vas me dire ok tu la tiens, il y a juste à faire ça et automatiquement la bouteille disparaît. Pour servir à tes potes, tu rajoutes la petite portion de chips qui va bien, un peu de verre. Et bim. Voilà, donc tu viens de faire un Big Mac en moins de 20 minutes pour moins de 2 € par personne. Alors bien évidemment, après tu te fais plaisir. C'est-à-dire que si tu as envie de rajouter double couche de fromage, tu rajoutes double couche de fromage. Si tu veux plus de sauce, pas d'oignon, tu te fais plaisir. T'as rien à cocher, c'est encore meilleur. Et ça, mesdames et messieurs, c'était la recette du double steak de Minotaur au pain Elfie. J'en profite, ça va t'occuper pendant que ça grille. On est d'accord, cette oreille est parfaite, tu vois, enfin, presque elle est parfaite. Aucun trou à l'intérieur et pourtant il suffit juste de faire comme ça et tu peux mettre ton pouce à l'intérieur et ça c'est la classe mon pote et ça ne laisse aucune séquelle parce que ce n'est pas une vraie oreille. Bon appétit. Si cette recette t'a plu et que tu en veux d'autres, pense à t'abonner, active aussi la petite cloche pour savoir quand les prochaines recettes vont sortir, lâche des pouces bleus, mets des commentaires, moi ça m'occupe entre deux recettes. En tout cas, à bientôt et à bientôt.